Salut à tous et à toutes, ici le King qui te parle et aujourd'hui on se retrouve pour la review du 4e épisode de l'ultime saison de Game of Thrones. Donc comme d'habitude, avant de commencer chaque review de Game of Thrones, à force tu as l'habitude, hein, c'est quand même la 3e vidéo que je le dis, mais si tu n'as pas vu l'épisode, si tu n'as pas vu pour cette ultime saison pour le moment, ben quitte cette vidéo parce que comme à chaque fois je vais parler d'épisodes donc ça va spoiler. Voilà, pour les derniers épisodes je ne le redirai pas mais ce sera tout le temps la même chose donc si j'oublie, ben voilà. Bon, on va commencer maintenant cette review. Alors qu'est-ce que j'ai pensé de ce 4e épisode? Eh ben ce 4e épisode était vraiment très bien, vraiment très bien, excellent. Il y a de l'humour, il s'est pas passé des masses de choses. Bon, on est resté, enfin, parce que c'est logique par rapport à l'épisode précédent. On revoit Cersei, bon, il s'est passé vraiment pas mal de trucs. Et aussi, il y a un petit détail que je vous parlerai quand on sera à ce moment-là, mais c'est un truc qui est complètement what the fuck, mais je vais quand même vous en parler parce qu'il faut que je vous en parle. Alors on débute cet épisode par le fait que on débute cet épisode en fait par la fin de la bataille de Winterfell où tous les survivants pleurent leur mort. Donc on voit Jon qui pleure Ed, qui rend un dernier hommage à tous ceux qui sont morts pendant la bataille de Winterfell. Donc on voit Ed, Sansa qui pleure la mort de Théon. On voit qui d'autre, la fille Jormont, dont Jon voit le cadavre. On voit Jorah avec Daenerys, etc. Oh, Daenerys, faudra que je vous en parle dans cette review parce que là, j'aurais quand même des petites choses à dire sur Daenerys. Mais bon, on n'est pas encore là. Et ensuite, après ce moment un peu de tristesse où ils enterrent leur mort, eh ben ils ont décidé d'organiser une fête pour fêter ça avant de se préparer à affronter l'armée de Cersei. Donc Cersei, on la revoit, et Cersei qui est restée au KLM chez elle à Port-Réal avec Euron Greyjoy. Et qu'est-ce qu'on va apprendre par rapport à Cersei? C'est qu'elle est enceinte d'Euron Greyjoy. Super quoi. Elle a fait l'amour avec Euron et puis tout de suite enceinte, voilà. Ok, elle est enceinte, mais voilà, bon. Vous voulez que je dise quoi? Voilà. Et comme je disais, donc ils font la fête, etc. Et le point qui m'a un peu... ils font la fête, tout le monde... Enfin voilà, ils sont un peu trop... je sais pas, mais c'est normal, après tout, vu qu'ils ont battu l'armée des morts, donc c'est cool. Donc ils font la fête, tout le monde s'amuse à peu près. Il y a toujours cette rivalité entre Jaime et Tormund par rapport à Brienne de Tarth. Et Jaime va enfin faire entre guillemets sa déclaration et il va coucher avec Brienne dans cet épisode. Bon, c'était assez prévisible que Jaime et Brienne allaient finir ensemble. Voilà, on voit la bataille qui se passe. Jon qui est acclamé comme le héros vu que c'était un peu, on va dire, le chef de l'armée de la bataille, pendant la bataille. Arya, elle s'est barrée parce qu'elle aime pas trop ça, donc elle combat à l'arc. D'ailleurs, bon, je vous en reparlerai après. Ensuite, Gendry va se faire, il va devenir le nouveau, il va devenir un vrai Baratheon parce que c'était, vous savez, le bâtard de Robert Baratheon. Maintenant, il va devenir un vrai Baratheon. Il va avoir une demeure, il va devenir riche, voilà et tout, il va avoir sa propre demeure. Et pour revenir à Gendry, il va demander à Arya s'il veut venir avec elle. Et il va se prendre une sorte de friend zone, voilà, voilà, une sorte de friend zone. Elle refuse, donc un peu tu sais comme Jorah et Daenerys, quand Jorah, on sait que Jorah était amoureux de Daenerys et Daenerys non, vu qu'elle aime Jon. Là c'est un peu la même chose, Gendry va s'est fait refuser, refoulé par Arya. Et bon, la fête continue toujours, tout le monde se bourre la gueule et tout. Tyrion qui discute un peu avec Bran, voilà, par rapport à certaines choses. Et puis Jon qui se fait acclamer par Tormund, toi t'es mon frère, etc. Donc il se fait embêter, allez bois, et puis on voit Daenerys qui est remplie de jalousie
et ça se voit. Elle est remplie de jalousie, elle est remplie de haine, et ça se ressent. Et c'est à peu près par là qu'il y a le moment le plus what the fuck de tout Game of Thrones. Et que bon, là je vais vous en parler. Le moment que je vous parle, donc le moment le plus what the fuck, et ben je l'ai pas vu au premier coup d'œil. J'ai vu quand j'ai reculé, on voit une boisson Starbucks. On voit une boisson Starbucks, voilà. On voit une boisson Starbucks. What the fuck? Bah tout le monde l'a remarqué, hein, j'ai vu que ça fait polémique, mais c'est n'importe quoi. Et bon, un petit peu par après, ils ont modifié, ils ont transformé la boisson Starbucks en verre. Mais quand même, c'est une grosse erreur, mais c'est marrant, c'est marrant. C'est vraiment, c'était n'importe quoi. Bon, moi en tout cas, ça m'avait complètement tué quand j'ai vu ça. Je me suis dit, what? J'étais pas prêt. Franchement, en tout cas là-dessus, je n'étais pas prêt. Et ensuite, eh ben, le jour se lève, enfin, pas le jour se lève, mais il y a les préparatifs pour la bataille contre Cersei. Donc tout le monde se met en marche. Jon fait ses adieux à son loup. Donc j'étais surpris qu'il soit encore en vie parce qu'il me semble qu'il était allé au charbon quand il a affronté l'armée des morts avec les Dothraki. Je pensais que, en fait, je pensais que son loup était mort, mais en fait non. Et Jon lui dit, lui confie à son loup à Tormund, parce que Tormund, lui, il se casse et il retourne, il va un peu plus dans le nord, donc il retourne au pays des sauvageons. Donc il fait ses adieux, on va dire, à Jon. Jon qui dit au revoir à Samuel et sa copine, je sais plus comment elle s'appelle, je ne sais plus, enfin bref. Et tout le monde se met en marche. Et à un moment, j'étais assez surpris dans l'épisode, c'est Jaime. Jaime qui décide de se barrer en pleine nuit, parce que voilà, parce qu'on va apprendre qu'en fait, tous les habitants, parce que Cersei, elle sait qu'ils vont arriver, mais tout le monde en fait, enfin Cersei, elle a mis toute la population dans son château. Et s'ils veulent envahir le château, il y aura des innocents qui vont y passer. Et Jaime, il est pris entre ça, donc on sait pas trop les intentions de Jaime dans cet épisode. J'espère qu'il va pas faire le con, parce que j'aime beaucoup Jaime. J'espère qu'il va pas crever, parce que c'est un de mes personnages préférés de la série. Donc il s'est mis en route en pleine nuit. Voilà. Pendant que Arya, on ne sait pas trop ce qu'elle fait, mais elle part avec le limier. Donc un petit peu, rappelez-vous, ça rappelle la saison 3. Donc les deux qui ont énormément, qui ont beaucoup de points communs, hein, faut se l'avouer, mais décident de quitter Winterfell au KLM sans prévenir Sansa, etc. Voilà, donc ils ont quitté le château pour aller. Pour le moment, on ne sait pas où est-ce qu'ils vont, mais ils se barrent. Voilà. Et une grosse révélation que là, Jon a décidé d'avouer à Sansa et Arya, c'est Bran qui leur a dit, la vérité sur lui, hein, comme quoi, parce qu'il essaie de convaincre Sansa qui n'a toujours pas confiance en Daenerys. Et là, je peux comprendre. Et à Arya, et du coup, il avoue la vérité, que je ne suis pas votre frère, je suis votre cousin, et je suis le véritable héritier des Targaryens. Donc Bran va tout leur raconter, et Sansa, quelques minutes après, elle va avouer, elle va le dire à Tyrion. Tyrion qui va arriver, il va parler, tu dois avoir confiance en notre reine, voilà, tatati tatata, et elle va lui avouer. Tyrion va en parler avec le chauve, là j'ai oublié son nom, excusez-moi, non pas Varys, non, enfin je sais plus, mais c'est une vraie conne. Sansa, ça a encore montré que je la supporte pas. Jon lui a clairement demandé, mais fermez-la. Il leur a dit pas comme ça, mais taisez-vous, personne ne soit au courant. Et elle a rien trouvé de mieux que de dire à Tyrion. Tyrion qui a dit à d'autres personnes. Et elle me casse les couilles, Sansa. Mais vraiment, c'est une connasse. Et je suis désolé d'employer ce terme-là, mais elle est saoulante. Elle vaut pas mieux. Et Daenerys ne vaut pas mieux qu'elle. Hein. Alors là, loin de là, hein, pour Daenerys. D'ailleurs, Daenerys, là, je vais en reparler. Daenerys, pendant qu'ils étaient en train de faire le plan, donc avec Varys et Tyrion, elle a dit, bon, on va aller assiéger Port-Réal et on s'en bat les couilles des innocents. Et clairement, c'est pas ce que devrait faire une vraie reine. Elle prend exactement le même, elle commence à prendre le même chemin que son père. Varys le fait savoir.
D'habitude je ne vous regarde jamais dans les yeux, mais quand je le fais c'est que vous commettez une grave erreur. Et d'ailleurs Varys va en parler à Tyrion et on sent peut-être un côté, une trahison, peut-être une future trahison de Varys qui n'a plus du tout confiance en Daenerys. Et Tyrion qui lui, bon, l'a pas dit explicitement, mais il préfère que ce soit Jon qui monte sur le trône que Daenerys. Et ce dont on peut comprendre, parce que Daenerys elle commence vraiment à prendre de mauvais cotons, à prendre de mauvais chemins, parce que elle s'en bat les couilles des innocents. Je veux Port-Réal, je veux la tête de Cersei. Même s'il y a des innocents, je veux les buter. Alors que le but, c'est comme d'essayer d'être le plus pacifique possible. Qu'il n'y ait pas d'innocents qui meurent. Et ça, Daenerys, elle m'a cassé les couilles. Mais clairement, elle vaut pas mieux que son père. Elle vaut pas mieux que son père. Enfin, bref. Donc là, les tensions, il y a toujours des tensions. Voilà, c'est clairement ça, c'est clairement pas arrangé avec Daenerys, Sansa, etc. Puis la cote de Daenerys qui redescend quand même du côté de Tyrion. Complètement du côté de Varys, on sait pas trop ce que Varys va faire. Mais en tout cas j'ai hâte par rapport au prochain épisode. Et ils vont, du coup ils prennent les bateaux. Et pendant que l'armée de Jon arrive sur terre vers Port-Réal, Daenerys avec ses 2 dragons et les autres prennent le bateau. Sauf que Euron Greyjoy était là pour les accueillir. Les bateaux ils vont se faire défoncer. Ils vont se faire défoncer et clairement on voit que l'un des dragons, donc le dragon que Jon monta précédemment, en fait il va se faire éliminer d'une façon mais violente que voilà, il reste quasiment plus de survivants de la flotte des navires. Ils sont tous regroupés sur la côte et il y a Missandei qui s'est fait capturer par Euron Greyjoy. On sait pas comment il a fait. On sait pas, très certainement qu'elle est tombée du navire, très certainement arrivée sur la côte vers Port-Réal et Euron Greyjoy qui en a profité pour la capturer, très certainement. Mais voilà, on va ensuite voir Daenerys qui arrive avec Tyrion et 50 soldats grand max aux portes de Port-Réal. Et avec une grosse armée, avec des flèches, des arcs qui les attendent. Pourquoi 50 hommes? Surtout que ce sont des Dothraki. L'armée de Vergris, pardon, je crois que ce sont des Dothraki. Oui, des Dothraki encore en vie, très certainement, enfin, je sais plus, voilà. Pourquoi 50 hommes? Pourquoi? Bon, enfin bref, et puis Tyrion qui est un peu naïf, hein, on va pas se cacher, qui essaye de raisonner sa sœur. Mais sa sœur qui lui dit clairement, va te faire foutre. Elle lui dit clairement, mais va te faire foutre. Et elle a pas hésité une seule seconde à la fin de l'épisode. Elle a dit, bon il y a eu un moment badass avec Missandei qui est morte au final. Donc c'est le seul mort, enfin c'est la seule morte autre que le dragon de cet épisode. Donc il n'y a eu quasiment aucun mort. Et elle s'est fait exécuter et elle lui a dit un dernier mot. Et elle a eu un moment badass hein, quand elle a parlé dans une langue draconique je crois. Enfin je sais plus dans quelle langue elle a parlé. Mais en lui disant vas-y pète-lui la gueule, n'hésite pas, Daenerys, voilà, notre reine, etc. Et puis la montagne s'est occupée de lui couper la tête devant les yeux de son bien-aimé, Vergris, dont je sens de plus en plus un affrontement Vergris et vu que je pense pas qu'on aura un affrontement entre le limier et la montagne, je kifferais, mais si on n'a pas cet affrontement là, pour moi on aura le Vergris contre la montagne et Vergris qui tuera à ce moment là la montagne pour se venger de la mort de sa copine qui est morte, Missandei. D'ailleurs Daenerys, vous auriez vu le regard de Daenerys, elle était très énervée de voir son ami se faire exécuter. Et là clairement elle a plus aucune pitié. Donc personnellement je sens de plus en plus que Daenerys elle est complètement jalouse par rapport à Jon Snow. Jon Snow voilà, qui refoule un peu les sentiments vu que c'est sa tante quand même. Et voilà, il est toujours un peu hésitant. Elle est complètement jalouse de Jon qui est aimé par son peuple, qui est aimé par plus de personnes qu'elle. Et elle commence un peu limite à partir du côté obscur de la force et à s'en battre complètement les couilles des innocents. Donc j'ai hâte de voir le prochain épisode, j'espère qu'elle va pas trop faire la conne. Mais en tout cas, c'était un super épisode. C'est tout pour cette petite review les gens. Merci d'avoir regardé, un petit like, un commentaire, ça fait toujours extrêmement plaisir. Quant à moi je me casse et moi je te dis à bientôt pour une prochaine review de la saison 8 de Game of Thrones. Donc pour l'épisode 5. Merci d'avoir regardé. Allez, ciao ciao!